Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 24 mai 2023, il est 13h14, on va dire 13h15. Voilà, donc cette petite vidéo, alors je reviens tout de suite. Alors j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Voilà, donc petite vidéo. Ça va être, je vais vous remontrer les articles que j'ai fait dans la vidéo unboxing Amazon et la boutique Foncel de hier. Parce que hier soir, je ne sais pas comment je me suis débrouillée quand j'ai voulu mettre ma vidéo en téléchargement. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le téléphone ou ce que j'ai fait, je ne sais pas exactement. Mais ça m'a supprimé la vidéo que j'étais en train de vous mettre en ligne. Voilà. La vidéo que je vous ai fait hier, unboxing Amazon et boutique Foncel, elle a été supprimée. Voilà. Je ne sais pas ce que j'ai boutiqué. Après, c'est vrai que j'étais fatiguée quand je l'ai mis en ligne hier soir. Est-ce une mauvaise manipulation de ma part? Est-ce une mise à jour qui s'est faite en même temps que j'étais en train de télécharger la vidéo? C'est possible. Voilà. Donc, évidemment, les articles vont... j'avais tout remis... j'avais pas encore tout rangé. Bon, il y a un article que j'ai pas remis dedans parce que vu c'est un papier à bulles et puis que voilà, ça c'est tout défait. Je vais tout vous remontrer, vous redonner les prix et puis vous remettre la vidéo juste après en ligne. Voilà. Je reviens. Les chats vont commencer à m'emmerder. Tu sais sortir toute seule. Alors n'exagère pas. Donc franchement, je suis en colère contre moi, en colère contre mon téléphone. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai boutiqué. Je sais que la nuit, les chats montent sur mon meuble. Et quand le téléphone est appuyé, des fois, ben, il déclenche en montant dessus. Voilà. Enfin, il y a plein de... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Soit c'est une mauvaise manipulation de ma part, soit c'est qu'il y a eu une remise à jour sur le téléphone et que ça m'a effacé la vidéo qui était en train de se mettre en ligne. Voilà. Donc, on va commencer par le petit colis de chez Amazon. Évidemment, les colis sont ouverts, hein, puisque j'avais déjà fait la précédente vidéo. Donc, chez Amazon, c'était de la Glue Dot. Alors, je l'ai testé hier soir, ça va impeccable. Bon, au début, c'est un peu dur pour... la première pastille, c'était un petit peu dur, elle restait collée soit sur le papier, soit elle était collée au stylet, et puis quand je mettais un diamant, ça restait collé sur la toile. Enfin bref, j'y suis arrivée. Voilà, donc c'est le Glue Dot, et ça, le Glue Dot, je l'ai payé 10,61 € sur Amazon. Voilà, alors il faudra que j'achète le support. Il va falloir que j'achète le support. Donc il y a 325 pièces. Et 3 millimètres. Voilà. Donc ça, maintenant, je peux jeter la poche. Je peux jeter la poche. Ensuite, sur la boutique Amazon, sur la boutique Foncel, le colis faisait 2 kilos. Donc moi, il est arrivé, c'est arrivé un peu déchiré par endroits. Le papier, l'emballage était abîmé quand je l'ai reçu. Le poids du colis, il fait 2 kg 108 grammes. Voilà. Donc, dedans, il y avait un lot de petites pinces comme ça. Alors, j'ai les 2 petites pinces qui vont comme ça dedans. C'était tout ensemble, mais moi, ça s'est tout séparé quand j'ai... Voilà, donc il y avait 2 petites pinces comme ça, réglables. On appuie ici, alors je vais faire... on appuie ici et ça les ouvre, c'est pour tenir
le cul-snap ou le tambour quand vous faites de la broderie. Voilà, elles ont déjà été présentées. Alors ça va avec ça. Alors, c'était tout avec. Alors, ça, ce sont les pinces que l'on clipse sur la table. Alors, évidemment, elles sont hyper dures. Voilà. Voilà. C'est ce qu'on pince sur la table. Donc, c'est 2 pinces comme ça. Et vous venez après rajouter ça dessus. Tout va ensemble. Voilà. Moi, je les avais montées hier pour les tester. Et puis, en fin de compte, voilà. Donc, il y a 2 pinces avec ces petits supports dessus. Alors, il y avait des petits vis il y avait un petit vis qui se mettait ici. Moi, je l'ai mis. J'avais tout installé pour vous faire en vidéo. J'avais tout fait avec vous en vidéo, si je me souviens bien. Enfin, j'ai tout testé et ça, c'est pas fait pour mettre pour clipser sur une table en verre parce que l'épaisseur du verre de ma table n'est pas assez épais pour que ça tienne. Il faut que ça soit clipsé sur quelque chose d'épais. Voilà, mais avec les Q-Snap, j'ai testé avec le Q-Snap, mes toiles ne sont pas adaptées pour le Q-Snap. Et comme moi je veux m'acheter un métier à broder en bois sur pied, ça ira mieux. Le prochain article que je vais vous montrer, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Du coup, ça, les pinces, c'était à 10,65 €. 10,65 € les pinces. Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai sorti une petite poche comme ça pour les mettre dedans. Et le reste que je vais vous montrer, ça ira avec ça. Comme ça sera tout ensemble. Je n'aurai pas besoin de le chercher. Voilà, donc je suis désolée. La vidéo où je vous ai fait l'ouverture du colis, elle a été supprimée. Donc, comme je vous ai dit, soit c'est une erreur de ma part, soit c'est suite à une remise à jour du système de mon téléphone. Parce que de temps en temps, le téléphone fait des mises à jour système. Et il y a eu une restauration système sur le téléphone, apparemment. Donc, alors, ensuite, j'ai été vérifier, quand je vous ai fait l'autre vidéo, j'ai vérifié. J'ai bien pris de l'eau. Voilà. Alors, ce sont des tambours à broder. Donc, un premier lot, un deuxième lot. Alors, moi, je ne suis pas encore habituée. J'ai testé le rose, le bleu et le orange. Mais, voilà. Pour moi, la toile n'est pas assez tendue dessus. Je n'ai pas encore trouvé la solution pour que la toile soit bien tendue, soit tendue de la même façon que je la tends sur mes tambours en bois. Alors, j'en ai pris 2 lots, en sachant que le lot était à 6,59 €. Oui, 6,59 €. Les deux paquets, 6,59 € un lot. Donc, les 2 lots me faisaient 13,18 €. Ensuite, j'avais pris une petite boîte de cire d'abeille. Elle fait 10 grammes. J'ai testé. Moi, je suis pas habituée à ça, donc du coup, je vois pas la différence. Voilà, donc la petite cire d'abeille, je l'ai payée 2,53 €. Donc ça, je vais pouvoir jeter. Hop, voilà, la petite cire d'abeille. Je l'ai testée hier soir. Voilà, vous voyez, je l'ai testé hier soir, hein, puisqu'on voit que j'ai fait des petits traits ici.
Voilà, on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà. Ensuite, j'ai pris, alors j'ai remis dans le papier ici, pour pas avoir à les chercher partout, mais l'emballage il est percé, ici. Ouais, donc du coup j'étais obligée de le changer d'emballage pour pas que les petits vis tombent. Ça, c'est poubelle. Et je vais mettre ça avec ça ici. Voilà. Alors, c'est des clips d'extension. On a 4 petites lanières comme ça. Voilà, il y a 4 petites lanières comme ça. 3 et la 4e, elle est ici. Donc ça, vous le passez sur votre autour d'un tube de votre Q-snap. Et ça, vous venez le mettre... que je dise pas de bêtises, oui, sur le contour du tube de votre Q-snap, hein, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, et vous venez enfiler votre lanière dans les petites fentes qu'il y a sur ces plaques-là. Alors, il y a 4 petites plaques. On a les petits vis et le petit tournevis qui est dedans. Voilà. Alors, hop, nous avons les 4 plaques qui sont ici. Elles, je les ai laissées dans le papier. Voilà, donc c'est des petites plaques avec le motif petite maison chinoise et un arbre, un cerisier. Donc c'est des feuilles, c'est des fleurs, enfin c'est des branches de cerisier. Voilà. Alors ça, vous le mettez dessus. Voilà. Et ça, vous le mettez à l'intérieur comme ça. Donc vous les mettez l'une contre l'autre comme ça. Les petits vis que je vous ai montrés, vous venez en mettre un sur les 4 petites... et vous venez glisser vos lanières. Voilà. Vous venez glisser vos lanières dans ce sens-là. Voilà, ici. Et après, vous mettez ça comme ça. Alors, ici, vous fermez avec les vis. Hein, ici, vous venez mettre les petits vis, là où il y a les petits trous. Ici, vous venez pincer la bordure de votre toile que vous voulez étirer. Et vous venez serrer ici pour que votre toile soit bien tendue et bien serrée. Alors, je ne sais pas, sur le tambour, moi j'ai voulu tester ma grande toile Blanche-Neige, la petite Blanche-Neige sur mon Q-snap et ça ne va pas. Il n'y a pas assez de largeur entre les deux. Voilà. Donc ça va avec ça. Alors, vous mettez le vis là où le petit morceau de vis où il y a l'emplacement cruciforme dessus. L'autre, vous le mettez avec la tige plus grande, vous le mettez dessous et vous vissez et vous serrez suivant l'épaisseur de votre toile. Voilà. Après, voilà, les vis sont vraiment pas grands. Donc voilà pour ça. Et les clips de tension, je les ai payés 10,09 €. Moi, j'ai en... Voilà, alors on a 4 petites lanières comme ça. 2. 3. Et la 4e qui est ici. Donc, comme je vous ai dit, on positionne, il y a 4 plaques. Vous voyez, il y en a 4. On les positionne 2 par 2 l'une sur l'autre, en faisant en sorte que votre dessin soit dessus et dessous, mais pas à l'intérieur. Vous venez y positionner vos petits vis dans les petits trous ici. Et vous venez passer vos sangles, une ici et une ici. Et après, vous adaptez sur vous les positionnez sur les supports. Donc là, il y a un côté où il va falloir mettre la bordure de la toile ici et bien serrée pour que la toile ne se sorte pas du support. Voilà. Donc, j'ai testé, mais moi, j'ai pas le tambour. Alors, vous pouvez le mettre sur des tambours rectangulaires en bois. Voilà, de table, parce que les tambours, les métiers à broder sur pied, vous les avez aussi
en bois où on peut les poser sur la table quand on les met avec des pinces. Voilà. Donc voilà pour ça. Tout ça va avec ça. Je mets tout ensemble. Alors, je vais remettre ça là-dedans. Voilà. Les petites plaques, hop, je vais les mettre ici pour pas qu'elles s'abîment. Ça devait être les lanières qui étaient dedans, mais bon, comme il y a une poche qui s'est déchirée, et les petits vis, je viens les mettre ici. Voilà. Voilà pour ça. Je mets tout ça là-dedans, comme ça, j'aurai pas besoin de le chercher. Alors, ensuite, on passe au... je vais remettre tous les petits trucs qui ne servent pas à la poubelle. Ça va aller à la poubelle. Donc voilà pour ça. Alors pour les tambours, je vous dis, j'ai testé le bleu et le orange. Mais franchement, je peux pas serrer la toile. Je peux pas tirer, bloquer. Je peux pas tendre ma toile de la même façon que je l'attendais sur mes tambours en bois. Alors je réessayerai. Je vais réessayer. Et puis si franchement j'y arrive pas, si ça va pas avec les tambours, et ben je les remettrai en vente sur le Bon Coin ou sur Vinted. Les pinces, c'est pareil, si j'y arrive. Alors les pinces qu'on clipse sur le... Voilà, moi mes tambours, le Q-snap, ça va pas. C'est des tubes ronds, ça va pas. Après, j'ai pas les toiles adaptées mes grandes toiles sont pas adaptées pour mettre sur mes Q-snap. Je peux pas, je peux les étirer, les tirer, les bloquer de haut en bas, mais de droite à gauche, je ne peux pas parce qu'elles sont pas assez larges et elles sont pas assez larges et elles sont pas assez larges pour pouvoir clipser le clip de tension avec l'élastique. Voilà. Il n'y a pas assez d'espace entre les deux. Alors, ensuite, j'ai pris des petites toiles, j'ai pris des broderies point de croix. Alors, j'en ai pris deux en 18 CT et j'en ai pris deux en 16 CT. Alors, les toiles 18 CT, les deux, alors la toile 18 CT était à 8,96 €, j'en ai pris deux. Et les toiles en 16 CT, elles étaient à 6,37 €. Voilà. Donc là, on commence par une toile 16 CT. Alors, je les ai laissées dans leur papier d'emballage parce que j'ai plus de petites pochettes, à part celle-ci, où il y avait mon petit lapin de Noël que j'avais commandé, je ne sais plus sur quelle boutique. Dedans, j'y mets toutes mes poches zippées. Et là, il faudrait que je m'en serve pour mettre une toile et que je change l'étiquette ici. Voilà. Que je change le nom sur l'étiquette et la dimension. J'ai juste à changer le nom et la dimension sur l'étiquette. Et voilà. Je vais voir si ça rentre dans les petites poches de
de Joy Sunday. Sinon, j'ai des poches de la boutique chaîne, donc je verrai. Et là, je verrai pour y mettre une toile, mais pour l'instant, je verrai. On verra ça après. Autant que mes toiles soient tous dans une poche, soit dans les mêmes poches. Et puis bon, ben, il faudra que je rachète 3 autres petites pochettes. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans les pochettes Joy Sunday. Ça évitera que ça fasse du bruit après par la suite, si ça veut rentrer. Alors, attendez, je mesure un truc. Oui, ça rentre, donc c'est bon. Les petites pochettes Joy Sunday, je les ai gardées pour celles qui les veulent, parce que moi, je ne les garde pas généralement. Je m'en sers pas. Et ben là, vont me servir provisoirement le temps d'acheter des petites pochettes. Et les petites pochettes, je pourrais les prendre que le mois prochain quand j'irai à Action. Alors, j'irai aux Actions d'Évreux, puisque si mon fils va habiter à Évreux, je dis bien si, parce qu'il y a petit souci. Enfin, il n'y a pas de souci au niveau de mon fils. C'est souci par rapport au propriétaire. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a fait les papiers pour que mon fils puisse rentrer dans le logement. Voilà. Parce que le propriétaire, je vais y arriver, veut que mon fils trouve un garant, parce que mon fils n'a pas de garant. Il avait, comme je vous avais dit, il avait demandé à son père pour se porter garant pour le début, pour l'aider, pour qu'il puisse obtenir son appartement, mais son père n'a pas voulu. Donc, du coup, mon fils se retrouve où il n'a pas de garant. Moi, je ne peux pas parce que je suis au RSA et je connais personne dans les alentours qui pourrait se porter garant pour lui. Alors, mon voisin d'à côté, s'il avait été gentil, ça aurait été pour moi, peut-être à la rigueur, il l'aurait fait, mais si c'est pour mon fils, il ne le fera pas. Parce que pendant une période, il pensait que mon fils était un feignant. Enfin, tout le monde a critiqué mon fils pendant une période parce que mon fils restait à la maison et qu'il ne trouvait pas de boulot. Il était inscrit aux boîtes d'intérim. Les boîtes d'intérim, vu qu'il n'avait pas de permis, il n'avait pas de permis, donc on ne pouvait pas lui proposer de boulot. Et c'est pas de la faute de mon fils, hein. Donc voilà. Et du coup, eh ben, par rapport à ça, c'est ça que je ne comprends pas. Le propriétaire, sachant que mon fils n'avait pas de garant, pourquoi il lui a signé, pourquoi il lui a rempli le papier d'entrée dans le logement? Parce il faut qu'il fasse son entrée dans le logement le 27 mai et il faut qu'il donne les sous pour la caution le 30 mai. Alors, il a déjà payé une avance de 300 € pour le loyer. Il y a encore les charges, je crois, à payer. Parce que c'est 370 € le loyer, plus 60 € de charges, ça fait 440 € total, tout compris. Et j'ai vu sur son papier, il y a un acompte de 300 € qui a été versé. Donc 300 €, ça ne fait pas le montant du loyer total avec les charges. Il y a, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi le propriétaire lui a fait l'état des lieux, lui a signé le papier comme quoi il rentrait dans le logement le 27 mai et qu'il fallait qu'il paye la caution le 30 mai, qu'il ait versé un acompte de 300 €. Et là, quand j'ai demandé à mon fils pour si ça le dérangeait, je lui ai dit, je lui ai parlé l'autre jour, et puis j'ai dit, oui, écoute, Dylan, faut que je te pose une question. Il me dit quoi? Je dis, écoute, je te trouve, il me dit pourquoi? Je dis, parce qu'en ce moment, je te trouve triste, je te trouve pas normal, on a l'impression que tu es malade, tu es bizarre, hein. Il me dit, bah non, tout va bien. J'écoute, quand je suis allée pour dire bonjour à Théo dans sa chambre, que j'ai été vous voir dans la chambre à Théo pour passer un moment avec vous, puisque sa mère était occupée avec Morgane et tout. Je dis, t'avais la figure rouge, comme si t'avais pleuré, comme si t'avais les larmes aux yeux. Voilà. Et puis, apparemment, j'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. Je voudrais savoir si ça te fait plaisir, si tu es content de déménager ou pas. Parce que j'ai l'impression que ça te fait pas plaisir de partir, que tu es triste depuis ce jour-là où tu as fait ta demande de logement. Et si c'est le cas,
préfère que tu restes à la maison et on s'organiserait autrement pour les factures et puisque je serai obligée de déclarer tes salaires et on se, on s'organiserait autrement pour les factures et la nourriture. Il m'a dit non maman, t'inquiète pas, tout va bien, tout. Et quand j'ai été le voir pour lui demander s'il était d'accord voilà, j'ai trouvé ce petit catalogue dans ma boîte aux lettres et je voudrais me payer ça. Mais vous voyez, il est à 349 euros. Il y a 50 euros offerts. Donc alors ça, c'est le prix payé en caisse. Il y a, si on télécharge l'application Lidl Plus et qu'on a la carte fidélité du magasin Lidl, eh ben, on a 50 euros offerts. Voilà, on a 50 euros offerts. C'est 50 euros ce qui fait que ça va faire comme moi avec ma Switch. J'ai payé la Switch 266 euros. Il y avait 50 euros offerts. Comme j'ai pris un jeu, ça me faisait 326 euros et un peu plus. Mais les 50 euros offerts, ils me les ont mis sur ma carte Carrefour et ça m'a permis de faire des achats en magasin. Là, c'est le même système, c'est-à-dire que vous payez ça 349 euros en caisse. Ils vous font une offre de 50 euros qui sera mis sur votre carte fidélité du magasin. Ça sera déduit de votre prix ici. Ça s'est fait qu'arrivé en caisse, une fois que vous serez sorti en caisse, vous aurez au total payé l'article que 299 euros. Donc moi, j'ai calculé, si je le fais en 2 fois, ça fait 2 mensualités de 174,50 euros. Et j'ai demandé à mon fils s'il était d'accord de m'en payer une partie, si on pouvait aller l'acheter. Alors, il sera disponible. Alors, il sera disponible qu'à partir du 5 juin. Donc, ça tombe bien, moi, j'aurai mes sous. Mais mon fils, c'est pas qu'il veut pas. Il m'a bien expliqué. C'est pas que je veux pas, maman. Mais je ne peux pas. Moi, je dis pourquoi? Il me dit parce que avec tout ce que j'ai à payer pour le logement, il a fait une acompte de 300 euros. Là, il s'est occupé hier pour faire ouvrir le compteur EDF de là-bas. Il faut qu'il s'occupe du changement d'adresse, tout. Mais je dis, mais pourquoi tu t'occupes à faire l'ouverture du contrat et du compteur EDF si tu n'es pas sûr que le propriétaire te le loue? Je dis, je le ferai, je le fais. Et puis, si à la dernière minute, il ne me loue pas parce que je n'ai pas trouvé de garant, je dis, ouais, mais si les sous que tu as déjà versés, je dis, tu vas en faire quoi? Il faut qu'il te les rembourse. Il me dit, oui, il me les remboursera. Donc, du coup, j'ai regardé. Moi, toute seule, si je fais pas si je profite pas de la promo, je pourrais pas le payer en 2 fois. Et si je le paye en une seule fois, j'ai calculé, si je l'achète et que je le paye en une seule fois, il va me rester que 121 euros. Parce que quand je vais avoir payé les factures, bon, ensuite, j'ai compté dans les factures à payer, même si j'ai le chèque énergie, je compte quand même ma facture ma facture d'énergie, d'électricité, je la compte quand même dans le montant de mes factures. Pourquoi? Parce que comme ça, je sais que une fois que toutes les factures vont être payées, que j'aurai fait les courses, je vais savoir combien il va me rester sur le compte. Donc là, tout compris, j'en ai pour 349 euros de factures à payer. Il me restera... non, que je dise pas de bêtises, parce que là, je suis en train de me tromper. Donc, j'ai calculé plus grand pour ma facture Internet et ma facture téléphone mobile que j'ai chez Bouygues. Donc, j'ai compté pour 35 euros pour ma facture Bouygues Internet et j'ai compté 15 euros pour ma facture mobile. Voilà. Donc, si je ne dépense pas ces deux sommes-là, plus les 29 euros que j'ai compté dans ma liste ici, si j'en ai pas pour 35 euros de facture Internet et que j'en ai pas pour 15 euros de facture Bouygues mobile,
Voilà, ça sera déjà, mettons que parce que ma facture mobile, Bouygues, je sais plus de combien j'ai pas encore reçu les factures. Donc quand j'ai marqué au crayon papier, suivant le montant des factures mobiles et Bouygues internet, je verrai ce qui me reste, enfin, ce que j'ai par rapport à ce que j'ai mis ici, par rapport aux 35 €, suivant le montant que c'est, je viendrai marquer le montant exact ici. Pareil pour le mobile et je verrai, je déduirai les 35 €, je déduirai le montant, brut, enfin le montant de ma facture internet, suivant de combien il sera quand je la recevrai, je le déduirai sur les 35 € que j'avais calculés pour voir ce que j'ai économisé dessus. Pareil pour le forfait mobile, je ferai pareil. Les 15 €, j'enlèverai le forfait mobile que j'ai à payer, donc je ferai moins le forfait mobile que j'ai à payer, je verrai ce que j'ai calculé en trop. En plus, moins les 29 € d'EDF, je verrai ce qui me restera. Pour l'instant, j'ai calculé qu'il me restait, que j'avais pour 364 € et 1 centime de facture à payer ce mois-ci. Et j'ai calculé qu'il me restait, donc il me reste 8,04 € sur mon compte jusqu'au 6. Donc ça sera rajouté avec mon montant du RSA que je vais toucher le mois de mai en juin et moins les 364 € de facture, il me reste 470,02 € sur le compte. Mais si j'ai pas dépassé, si je suis en dessous des 35 € de forfait internet et que je suis en dessous des 15 € de forfait mobile, voilà, tout ça, ces 3 factures avec les 29 € de l'électricité, ça sera tout ça en moins sur le compte à payer au niveau des factures. Donc, je verrai s'il me reste 470 ou plus sur mon compte. Voilà. Ça, je pourrai le faire que quand j'aurai reçu les factures, euh, le montant de ma facture Bouygues Internet et de ma facture Bouygues mobile, je le saurai que quand je l'aurai reçu dans ma boîte mail. Voilà. En tous les cas, moi, je me base sur les 470 € et j'ai calculé 470 € moins. euh, alors, oui, c'est ça. Les 470 € de facture qui me restent sur le compte, moins les 349 € de l'appareil de cuisson, il va me rester que 121 €. Donc, sur ces 121 €, il faut que je me fasse mes courses pour moi, pour le mois, quand mon fils sera parti. Donc, s'il est parti, s'il part, s'il rentre dans son logement vendredi 27, qui sera après-demain, ouais, donc il rentrerait après-demain dans son appartement, pas vendredi mais samedi. Voilà, il rentrerait samedi dans son appartement. Donc là, je pourrais savoir combien, je pourrais savoir si je peux me payer l'appareil. Voilà, je verrai si je peux m'acheter l'appareil en le payant comptant et qu'il me restera 121 € sur le compte. Avec 121 €, moi je mange pour à peu près. Ouais, parce que là il me reste des chipolatas, il reste des cordons bleus, il reste des nuggets de poulet, il reste une boîte et demie de crêpes, il me reste la moitié d'une boîte de poisson pané. J'ai 4 ou 5 sachets de légumes surgelés pour faire en soupe. Il me reste des pâtes des pâtes, de la purée, du riz, du taboulé dans le placard. Voilà, donc j'ai de quoi encore faire tout pour finir à la fin du mois. Moi, en viande, j'ai tout ce qu'il faut. Il reste encore des steaks hachés, mais je les laisse pour mon fils. Les cordons bleus, les nuggets de poulet, pour l'instant, je n'y touche pas, je les laisse pour mon fils. Euh, et du coup, bah, suivant ce qui restera quand lui sera parti vendredi dans son appartement, moi je pourrais, après le 6, faire mes courses par rapport à ce qui me reste. Parce que moi, dans ce qu'il y a dans le placard, moi, il reste encore des boîtes de conserve. Donc, il y a des boîtes de thon dans le frigo, il y a des boîtes, il y a des œufs, j'ai des boîtes de maïs, j'ai une boîte de haricots verts, je crois, je sais plus. Enfin bref, j'ai de quoi finir la fin de la semaine, la fin du mois. Logiquement, j'ai de quoi finir la fin du mois.
Donc après, sur les 121 € qui me restera quand j'aurai acheté ça, peut-être que je me l'achèterai en me le payant comptant et que mon fils me paiera autre chose ou qui me donnera au mois de juillet, il pourra peut-être me donner les 174 € pour participer, pour mon anniversaire, pour la participation de l'appareil, même que je l'aurais payé en entier. Lui, s'il peut me donner une partie au mois de juillet, eh ben, je mettrai les sous sur mon compte et je les garderai pour finir le mois. Voilà. Donc, je vais voir comment je vais m'arranger pour ça. Et voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Logiquement, on espère que le propriétaire, malgré qu'il n'a pas trouvé de garant, qu'il puisse le garder, lui louer l'appartement. Parce que si ce n'est pas le cas, je pourrais pas prendre l'appareil. Il faudra que j'attende une prochaine promotion. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc on enchaîne sur la toile. Alors, on a les explications, tout en anglais évidemment, hein, comme d'habitude. On a le diagramme, on a la toile, on a les cotons et on a un petit toolkit. Donc le petit toolkit là, c'est deux petits bébés chiots. C'est deux petits chiots, ils sont jaunes donc on ne les voit pas. Il faut vraiment se mettre à la lumière. On a le petit anneau, ce qui remplace les dés à coudre actuellement. Hein. Donc ça, vous le mettez autour du doigt où vous êtes le plus habitué quand vous faites de la couture. Si vous êtes habitué à mettre le dé à coudre ici, bah vous mettez le petit anneau ici, puis vous poussez votre aiguille. Il y a des petits trous dessus, c'est pour vous aider à pousser votre aiguille. Moi, les dés à coudre, j'ai jamais pu travailler avec. Donc ça, je m'en sers pas non plus. Je me sers que de ça et des aiguilles. Voilà, je les mets dans une petite boîte. D'ailleurs, il va falloir que je refasse le tri dans mes aiguilles. Et que je mette toutes mes aiguilles ensemble dans les mêmes boîtes. Comme ça, j'aurai pas besoin de les chercher. Voilà, les petits enfils aiguilles. Donc là, la poche est jaune, le pompon est vert. Ensuite, nous avons le diagramme. Donc, c'est une toile en 16 CT. Alors, il n'y a pas marqué le nombre de points sur le papier. Il faut compter le nombre de cases. De toute façon, c'est... voilà. Donc, c'est une 16 CT, 35 par 35 cm. Et elle a 40 couleurs. Donc, ici, vous avez le nombre de CT, la référence de la toile, la dimension de la toile, mais vous n'avez pas le nombre de points comme c'est marqué sur les autres toiles. Voilà. Et ici, vous avez la petite photo avec la petite princesse Jasmine. Et vous avez la table des matières avec les numéros des couleurs, les symboles et les numéros DMC. Voilà. Il y a 40 couleurs. Alors, je vais essayer de vous tourner de l'autre sens. Je vais essayer d'écarter mon rideau. Voilà, je vais tourner de ce côté. C'est du papier glacé. Voilà. Donc, on voit bien les symboles sur la toile. Hein. Alors, je vais vous la plier comme ça pour vous montrer, ça sera plus pratique. Voilà, on voit bien les symboles sur le diagramme, je veux dire. Donc, tout le fond est à broder puisqu'il est en couleur. Tout le fond est à broder. Elle fait 182 points sur 182 points. Je le sais parce que j'ai compté hier le nombre de lignes qu'il y avait. Voilà, elle est magnifique. Et là, franchement... Alors, j'ai mis mon téléphone sur le trépied que j'avais acheté sur Amazon. Voilà. Je ne l'ai pas installé sur le bras parce que quand je le mets sur la table basse, ça me gêne. Voilà. Donc, on voit bien la petite princesse Ariel ici. Et puis là, elle est sur une boîte. Alors, on va pas dire qu'elle est confetti. Hein. Il y a des endroits, il y a des petites zones de confetti. Mais voilà. Donc, c'est une 16CT. J'ai voulu tester. J'en ai pris deux parce que j'ai dit, voilà, comme ça. Voilà, j'en ai pris deux. J'ai pris celle-ci. Voici la toile, toujours en 35 par 35 en 16 CT, 182 points sur 182 points. Toujours le nombre de CT, la référence de la toile, les dimensions de la toile. Il n'y a pas le nombre de points.
Vous avez toujours la petite photo ici et la colonne DMC. Voilà, des couleurs. Alors moi, je ferai la photocopie par rapport à la colonne d'ici, puisqu'on la verra mieux, que je viendrai coller dans mon cahier. Voilà. Donc, au niveau de la toile, on voit très bien le fond. Alors, moi, je pensais ne pas voir les trous. J'avais peur de pas... Après, ils sont vraiment petits. C'est encore plus petit que... C'est un tout petit peu plus petit que sur le 14CT. Mais voilà, avec une loupe, quand on n'y voit pas... voilà. Alors, celle-ci, sur la toile, elle paraît plus confetti que sur le papier. Mais bon, avec une loupe, j'ai testé hier avec la loupe, on voit très bien. À la lumière, on voit très bien. Donc, c'est des toiles que je pourrais faire que quand il y aura du soleil sur le canapé ou quand je serai dehors en plein air. Voilà. Alors là, il faudra que je fasse attention. C'est sur celle-ci, je crois. J'ai deux carrés rouges. J'ai une zone carré rouge ici et des zones carré rouge ici un petit peu partout. Celle-ci, c'est du rouge avec un point jaune à l'intérieur. Et celle-ci, c'est le carré, il est plein. Il est rouge, mais plein. Voilà. Là, ici, c'est avec des points jaunes. Là, il est plein dans ces couleurs-là. Voilà. Ah, mon fils s'est réveillé. Donc, voilà pour cette jolie toile. Ils les ont pas pliées droite. Et j'ai vu qu'il y en avait une qui était coupée de travers. Ben, c'est celle-ci, vous voyez. Elle n'est pas coupée droite. Regardez dans le bas. Voyez, là, elle est droite, elle est surjetée. Voilà. Mais là, voyez, elle part qu'elle n'est pas droite, voyez. Ça vient droit ici, après ça monte comme ça. Voilà, elle est surjetée. Je crois que c'est mon fils qui le fait. Ensuite, on passe aux couleurs. Je vais vous les montrer vite fait. En espérant que cette fois-ci, on va les voir mieux qu'hier. Parce que hier, on ne voyait pas exactement les bonnes couleurs. Alors, celle-ci, je la vois toujours comme hier. C'est du blanc. C'est du 5200. J'en ai 3 tresses. Mais j'ai l'impression qu'il est avec des reflets bleus à l'intérieur. Voilà, ça, c'est les 3 tresses de 5200. Voilà. Alors, il est blanc, hein, mais avec le reflet de dehors et puis le reflet du carreau, on a l'impression qu'il est un peu bleuté, un peu violacé. Que c'est du blanc un peu violacé. Voilà. Ensuite, nous avons 2 plaquettes, puisqu'il y a 40 couleurs. J'en profite que la minette, elle n'est pas là. Je ne sais pas si c'est mon fils qui est élevé, j'en sais rien. Généralement, quand il est élevé, il vient me voir. Hop, alors. Je fais attention parce que les fils sont pas bien. Quand ils ont mis les fils sur la plaquette, ils les ont pas bien mis. Il y a certaines couleurs, il a fallu que je les remette dessus parce que ils étaient sortis du support. Alors, nous avons des couleurs de 1 à 18. Mon fils, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il a. D'habitude, quand il arrive à 6 heures, qu'il débauche à 6 heures, il va sur son ordi et puis il va se coucher un petit peu après. Sauf que là, dès qu'il arrive, il va se coucher. Donc, le temps, les derniers temps, quand il débauchait à 6 heures et puis qu'il allait sur son ordi, il prenait bébé Ruby et bébé Mars avec lui dans sa chambre. Là, depuis qu'il a repris le boulot dimanche soir, il va se coucher directement. Dès qu'il arrive, il va se coucher. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui te tracasse. Et comme il est un petit peu comme son père, il ne parle pas beaucoup. Voilà, donc voilà les premières couleurs de 1 à 18. J'adore ce vert ici, il est magnifique. Hop.
Il est un peu fluo, hein, voilà, de très très belles couleurs. Alors j'aimerais bien vous rapprocher un peu plus. Voilà. Donc voilà, voici les couleurs. Alors je vais essayer de les tenir comme ça. Bon, j'y arrive pas. Voilà. Voici les différentes nuances de couleurs. Ensuite, vous avez de 19 à 36. J'ose pas trop tirer. Alors là, c'est un vert menthe, mais c'est deux verts menthe. Et il y en a un qui est plus clair, que... Vous voyez, ces deux verts, c'est un peu dans les verts menthe. Il y en a un qui est plus foncé que l'autre, mais ils sont magnifiques. Regardez les couleurs. Donc là, on a encore deux verts ici. Voilà. Donc voilà pour cette première plaquette de couleurs. J'ai été voir au courrier, il n'y a pas de courrier. De toute façon, j'attends plus de colis, hein. Donc là, si je veux, je peux, suivant comment ça va se passer avec mon fils pour son appartement. Je ne sais pas si je m'achèterai le robot complet entier en le payant comptant. Voilà, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, hop, nous avons de la couleur 37 à la couleur 40. Ça, c'est le 5200 ici. Ça doit être le 36, 60, le 38, 66, je pense. Voilà. Et puis, on a un beau vert encore. Vous voyez, le fil, ils l'ont attaché, mais il y a une partie du fil qui s'arrête là et l'autre, il va jusqu'en bas. Donc, c'est une belle couleur pêche abricot, on va dire. Voilà. Elle est magnifique. Donc, voilà pour ces couleurs-là. Donc, moi, il va falloir que j'achète des petites plaquettes en plastique pour remettre tous mes fils sur la plaquette en plastique. Pour mettre quand je fais mes toiles. Puis quand mes toiles sont finies, je mets mes cotons sur des petites bobines en plastique, puisque j'en ai. Et les plaquettes en plastique que j'aurai achetées me serviront pour de nouvelles toiles. Voilà. Donc voilà pour cette première toile. Et je vous ai dit, elle a coûté 6,37 €. Voilà. Alors, je vais essayer de ranger tout ça dans une poche, dans un sachet de chez Joy Sunday. Je vais les mettre là-dedans. Ah oui, parce que je suis en train de remettre le papier, tout dans la même petite poche. Voilà. Donc ça, je vais m'en séparer. Hop. Dans la poubelle. Et j'ai vu que la toile, elle rentrait à l'intérieur, ici. Alors, attendez. Hop. Je vais peut-être garder la petite poche pour les cotons. Voilà. Comme ça, je vais remettre les cotons dans leur poche. Ça les abîmera moins. Ça les abîmera pas comme ça. Ils seront protégés. Que si je les laisse avec la toile, à force d'enlever, mettre, ranger, sortir la toile, et ça risque à m'abîmer mes cotons. Donc voilà. Le tout kit, je le mets dedans. Voilà, comme ça, les cotons sont avec la toile. Voilà, donc ça, normalement, ça rentre à l'intérieur. Donc, je sais que ces toiles-là, c'est pas déjà Sunday. Donc,
il n'y avait pas de feuilles pour m'indiquer. C'est des trucs que j'ai achetés sur la boutique Foncel. Alors, je vais peut-être mettre mon diagramme dans l'autre sens. Alors, les trucs qui sont notés dessus, c'est moi qui avais marqué les dimensions de mes... Quand j'avais rangé mes toiles dedans. Ça n'a rien à voir avec de ce qu'il y avait dans la poche. Alors, il y a quoi que je fais? Ah, c'est pas grave. Voilà, comme ça, là, elles sont protégées. Le papier, il ne bougera pas. Et je serai tranquille. Donc, voilà pour celle-ci. On va sortir 2 autres poches. Enfin, 3 autres. Une, bah, j'en ai 3. Hein, il m'en reste que 3. J'en avais mis que 4 de côté. Bah ouais. Ah, j'ai souvent le hockey. Alors, on passe la deuxième. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai des toolkits. J'ai des toolkits dans toutes les toiles. J'ai le hockey, pardon. Le toolkit, il est vert, c'est un poisson. Alors, sur l'autre, c'était quel numéro? Parce que vous avez des numéros sur les sachets. Bon, c'est pas celle-ci, il faut que je regarde, c'est sur l'autre. Alors, c'était le numéro... Alors... Ça, c'est numéro 44. Et là, le toolkit, c'était le numéro... Alors... C'est le numéro 50. Voilà, c'est le numéro 50 sur celui-ci. Oui, il ne veut pas se mettre... Voilà. Donc là, c'est le numéro 44, comme d'habitude, le petit anneau, les aiguilles, le petit pompon et l'enfil aiguille. On va commencer par les couleurs. Non, on va commencer par le début. Donc, toujours la petite feuille de explicative. Toujours le diagramme. Donc, le diagramme, c'est une CCT 35 par 35. Elle a 40 couleurs aussi. Voilà. Elle fait 182 points sur 182 points. Et c'est la petite princesse, la petite sirène. Elle aussi, elle est sur une boîte comme sur la petite Jasmine. On a les couleurs, les symboles et les DMC.
Le patron, il est très bien imprimé. Alors, comme tout à l'heure, c'est sur papier glacé. Comme tout à l'heure, je vous montre les symboles de plus près pour vous montrer que c'est bien imprimé. Alors, je pensais que, vu que c'était du 16CT, que ça allait être vraiment petit sur le diagramme. Mais non, pas du tout. On le voit très bien. Et quand on est sur l'écran, on distingue bien. Voilà. Bon, après, elle est un peu plus confetti, celle-ci, mais sans plus. Hein, voilà. Il y a des petits points confetti par-ci, par-là, mais bon, on fera carré par carré. Le fond est tout à faire. Donc, le fond, c'est du 38,65. Sur l'autre, c'était quoi le fond? Je sais pas, puisque là, la couleur 40, c'est du 38,65. Donc, je pense que l'autre, ça doit être pareil. Voilà pour le diagramme. Ensuite, on passe à la toile. Donc, la toile, bah, évidemment, c'est comme le diagramme. Hein. C'est une 182 par 182, une 35 par 35, 40 couleurs. La petite photo ici, les couleurs, les symboles, les DMC. Il y a 40 couleurs sur celle-ci aussi. Voilà la toile. Hein. Voilà. Ici, vous avez marqué 16CT, référence de la toile, la dimension de la toile. Il n'y a pas le nombre de points. Voilà. Bon, c'est 104, alors c'est 182 sur 182. Et voici comment c'est imprimé sur la toile. Alors, comme tout à l'heure, je l'applique pour vous montrer comment c'est imprimé sur la toile. Elle est surjetée, elle aussi. Voilà, elle est surjetée sur les 4 côtés. Voilà pour cette jolie toile. C'est la petite princesse Jasmine. Ensuite, elle, je vais commencer. Je vais la mettre dans la poche. Alors, mon diagramme, il est où? Il est là, voilà. Allez. Voilà pour ça. Ensuite, les couleurs. Donc ici, nous avons 3 tresses de 38,65. On a 3 belles tresses de 38,65. Alors, c'est du blanc cassé. On appelle ça du blanc cassé ou du blanc un peu écru. Moi, j'appelle ça du blanc neige. Enfin, du blanc... pas du blanc neige, du blanc laiteux. Voilà. 38,65. J'en ai 3 tresses. En comptant tout ce qui va me rester sur mes toiles que j'ai finies. Voilà. 38,65. Alors après... ce que je fais, c'est que pour l'instant, je garde les fils des toiles que j'ai terminées. C'est dans des poches, c'est sur des petites plaquettes en carton, parce que je n'avais pas en plastique avant. Et c'est dans la poche avec la toile qui est terminée. Parce que pour l'instant, je veux pas stocker avec, dans ma boîte avec ceux que j'ai en stock, parce que ça ne vient pas des mêmes boutiques. Enfin, voilà, c'est du coton mouliné, mais ceux que j'ai en stock, c'est des cotons que j'avais achetés il y a quelques années de ça. Ça ne correspond pas avec les toiles que j'achète en estampé. C'est les mêmes DMC, voilà. Mais je ferai le tri, je ferai le rangement après. Parce que ce que je vais faire, c'est que toutes mes toiles neuves, je comparerai avec mes toiles terminées les couleurs DMC. Si j'ai des couleurs DMC dans mes toiles terminées qui vont sur une toile neuve que je commence juste, je prendrai les cotons qui me restent sur mes toiles terminées pour les mettre sur la toile neuve. Et les cotons, voilà, ce que je veux dire, c'est que, vous voyez, par exemple, si je fais celle-ci, si, le jour où je ferai celle-ci, les couleurs que, quand ma toile sera terminée, par exemple, les couleurs qui resteront de cette toile-là m'en serviraient si les DMC correspondent à une autre toile neuve, et ben ces cotons qui me restent là de cette toile-là me serviront pour faire une autre
une nouvelle toile. Voilà, si les DMC et les couleurs correspondent. Voilà. Comme ça me permet d'utiliser tous les restes de coton. Et puis, parce que je tape aussi dans mes cotons que j'ai déjà entamés il y a quelques années quand je faisais le point de croix. Voilà. Quand j'ai une couleur qui me manque ou que j'ai pas assez de fil, je vais taper dans ma boîte en stock, dans les cotons qui sont déjà utilisés. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais regarder dans mes cotons là, de mes toits de mes couleurs, la fleur de lys, bébé Mickey, bébé Mini. Je vais regarder au niveau des DMC qui me restent, puisque j'ai encore le couple de signes et puis les toiles en cours. Donc sur les toiles qui sont terminées, les cotons qui resteront, je verrai si ça correspond à des toiles en cours que j'ai ici. Si ça correspond au niveau des couleurs, il n'y a pas de différence au niveau de la nuance du DMC. Si c'est vraiment la bonne couleur, ben, je viendrai terminer, le mettre avec mes cotons de mes toiles en cours. Comme ça me permet de finir les restes de fil. Donc les petites bobines de fil que j'ai laissées avec les toiles terminées, je vais les mettre dans une boîte, les classer par numéro DMC. Et puis après, ben, je verrai, soit je les stocke, je m'en servirai, je les mettrai dans une boîte pour les mettre, pour compléter avec des toiles, des fils sur mes toiles en cours. Et puis les cotons que je ne me servirai pas, comme par exemple là, si je me... Parce que le 38-65, j'en ai sur d'autres toiles. Donc je comparerai sur les toiles terminées s'il me reste du 38-65. Si c'est la même couleur à 100%, je prendrai sur les cotons des toiles, voilà. Et dans ce qui me reste de fils entamés dans mon stock, donc il va falloir que je retrie tous mes fils. Il faudra que je prenne un week-end pour faire ça, mais je ferai ça quand... voilà. Et du coup, voilà, je taperai dans les écheveaux de coton qui sont entamés ou dans des restes de fil que j'avais fait mes anciennes broderies il y a quelques années et celles que j'ai terminées là. Et puis les cotons neufs qu'il y a ici, je les mettrai en stock dans une boîte. Comme ça, je sais que j'aurai des cotons en réserve. Voilà. Il faut que je me trouve mon organisation et puis quand ça sera fait, voilà. Donc là, on a les couleurs de 1 à 18 et de 19 à 36. Donc de 1 à 18, ce sont celles-ci. Voilà. Hop. Parce qu'elle est un peu gondolée, la plaquette. Voilà, ce sont celles-ci. Le vert, là, il est vraiment flashy. Hein. C'est un vrai vert fluo, celui-là. Voilà. On a de très belles couleurs de ce côté. Et ici, on a de 19 à 36. Hop, 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 hop. Voilà. On a, hop, de 19 à 36. Alors, 19 à 36. On a des beaux verts menthe, hein, ça, voilà. Voilà pour cette première plaquette de couleurs. Hop. J'essaye de les mettre bien droites hein, pour pas que ça s'en mêle, mais voilà. Je vais remettre dans sa poche. Je viens remettre mes petits... voilà, je vais essayer de faire ça dans... Alors, la chambre de mon fils, quand le volet est ouvert, complet, est entièrement ouvert, la pièce est beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse qu'ici. Après, c'est vrai qu'il n'a pas de rideau à sa fenêtre, il y a juste une moustiquaire dehors que j'enlèverai, puis je la changerai, j'en remettrai une autre. Comme ça, les gens, ils ne vous voient pas. Voilà, donc là, on a 37, 38, 39 et 40 pour les couleurs. Voilà, j'essaierai d'en mettre ici aussi, comme ça, je pourrais laisser les fenêtres ouvertes et je serai tranquille. J'aurais plus besoin de baisser le volet.
Voilà. Voilà pour la deuxième palette de couleurs. Comme tout à l'heure, je viens remettre le toolkit dedans. Comme ça, je sais que j'ai des toolkits. Il faudrait que je voie avec le magasin de bricolage, si c'est possible de me faire, ou je pense que je vais trouver ça, je trouverai ça en bricolage. Vous savez, il existe des trucs, des petits meubles avec plusieurs petits tiroirs. Il faudrait que j'essaye de voir, de trouver des meubles comme ça, pour pouvoir y ranger toutes mes petites bobines de coton par numéro DMC. Alors ça, est-ce que je peux plier un petit peu ici? Oui. Voilà pour cette deuxième toile. On passe à la suivante. Donc la suivante, c'est les deux suivantes, c'est des 18 CT. Alors ce qui est bien, c'est que la toile, le diagramme sont dans une poche et les cotons sont encore dans une poche séparée. Et ça, c'est bien. Parce que ça, vous n'êtes pas obligé de les garder si vous avez des petites pochettes pour ranger vos toiles. Mais vous gardez celles où il y a les cotons pour les protéger. Faut que je regarde comment je vais m'organiser pour ranger mes toiles. Enfin, mes toiles, elles sont rangées, mais c'est pour ranger mes cotons. Voilà. Parce que les petites boîtes que j'avais achetées pour ranger mes petits cotons à la braderie normande, enfin, c'est des grandes boîtes. J'avais pris 2 grandes boîtes. Elles sont, les couvercles sont cassés. Voilà. Alors, je peux ranger mes petites bobines dedans, mais je ne peux pas fermer le couvercle puisqu'il est cassé. Alors, la petite fiche explicative. Le diagramme, donc le diagramme là ici ce sont des 18 CT, c'est papier glacé, plastifié, glacé. Alors, comme d'habitude, on a le numéro du CT, le nombre de CT, donc 18. La référence de la toile, c'est une 35 par 45. Voilà. Elle fait 205 points sur... alors, attendez, que je ne me trompe pas. 1, 2, 3, alors. 205 sur 206. Alors, 206 points ici et 205 points ici. Voilà. Donc, voilà le diagramme. Comme d'habitude, je vous montre comment c'est imprimé sur le diagramme. Voilà, il y a des petites zones de confetti à par endroit. Mais bon, j'arrive à me débrouiller avec les zones confetti sur les autres toiles. Donc, je ne vois pas pourquoi j'y arriverai pas sur celle-ci. Voilà. Donc, c'est bébé, c'est un petit chat dans sa bulle. Ça a été des coups de cœur, ces petites toiles. Donc, ici, vous avez la petite photo. Alors, on a le petit chat. Il y a le chat, la petite souris, le renne et le petit chien, comme ça. Après, il y en a plein dans cette collection-là. Voilà. La légende des DMC. Alors, les couleurs, les symboles, les DMC. Il y a 39 couleurs pour celui-ci. Voilà. Il n'y a que celui-ci qui n'a pas 40 couleurs. Donc, on voit bien la tête et les oreilles du chat. On voit sa queue qui est ici, ses petites pattes en bas, ses petites pattes en haut. On voit ses yeux. Voilà, on voit tout. Franchement, c'est magnifique. Il est trop beau. Voici pour le diagramme. Alors là, je regarde si ça rentre là. Oui, ça rentre aussi. Donc, c'est bon. Elles seront dans une pochette beaucoup plus solide que celles qu'elles sont d'origine. Là, il y a un fil qui pend, mais c'est parce qu'il a été surjeté. Voilà. Donc, la toile, vous avez les mêmes références. Les CT,
les références de la toile, la dimension de la toile 35 par 45. Il n'y a pas les dimensions, le nombre de points, pardon, mais on sait qu'il y a fait 205 sur 206. Vous avez la colonne, les numéros, les symboles, les DMC et la petite image. Voilà, je vous montre la petite image. Une fois que c'est fait, ça donne ça. Un petit chat dans sa bulle. Voilà, alors au niveau des couleurs, vous voyez, elle est vraiment très confetti ici sur ce côté-là. Voilà. Elle est un petit peu moins ici, mais il y en a encore un petit peu. Mais voilà, on fera avec, hein. Alors là, les trous, c'est du 18CT, donc ils sont un tout petit peu plus gros que sur la 16CT, hein. Voilà. Alors ici, j'ai deux couleurs. Il y a le symbole carré pour faire le fond, mais il y a le symbole petit chapeau chinois, la pointe vers la gauche, tournée vers la droite. Ouais, tournée vers la droite. Voilà. Donc, bah, je suis désolée de vous montrer ça comme ça, hein, de ne pas vous avoir ouvert, parce que j'ai fait la vidéo où je vous ouvrais les paquets hier, où j'ai ouvert le gros sac plastique avec vous. Voilà, mais malheureusement, il y a eu un souci avec mon téléphone. Alors, je vais remettre tout de suite la toile avec son diagramme et la fiche d'explication dans ma poche Joy Sunday. Je vais mettre le diagramme dessus pour savoir ce que c'est comme toile. Alors, voilà, je vais mettre ça comme ça. Ah bah, faut pas que je le ferme, je suis bête, j'ai encore les cotons à mettre. Alors, j'essaie de ne pas vous mettre... Alors, je vous disais hier sur la vidéo que depuis hier matin, ils ont éteint les chauffages. Donc, moi, mon chauffage, mon radiateur dans la chambre de mon fils ne sera encore pas réparé cette année. Parce que quand il les répare, il faut attendre que le chauffage soit allumé. Alors, comme j'aurais dit là, il faut que je demande au logement familial s'ils peuvent me changer le radiateur de la chambre de mon fils et celui de ma chambre parce que ils chauffent pas beaucoup quand ils sont allumés. Et ça, enfin, ils chauffent, mais ça chauffe pas la pièce. Voilà. Faudrait qu'ils changent celui-là de la salle de bain parce que c'est des vieux radiateurs. Donc, le toolkit habituel, là, ici, c'est numéro 57. C'est du orange. Moi, j'avais pris ça pour du rouge hier. Voilà, c'est une fleur. Alors, sur l'autre que je vous ai montré, alors, je regarde. Ouais, là, c'est une fleur. Donc, le jaune, c'était des petits chiens. Et celui que je vous ai montré ici, c'était un poisson dessus. Là, c'est encore une fleur. Alors, on a les... Oui, je vous ai montré la toile aussi. Voilà, on a une plaquette qui est remplie de coton. Elle est épaisse. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs où il y a beaucoup de fils dessus. Hop. Voilà pourquoi j'aime pas les embouler comme ça. Parce qu'après, quand on les défait, ils s'en mêlent tous. Voilà pour cela. Hop. Alors, on a les couleurs de 1 à 18, de 19 à 36 et on a le reste sur la deuxième petite plaquette. Voilà, donc de 1 à 18, vous avez ces couleurs-là. Hop. On a, hop.
En ce moment, je ne fais pas grand-chose en loisirs créatifs, hein, j'avance pas. Voilà, parce que j'ai avancé sur mes carnets. Voilà, vous savez, les bullet journal que je me suis trompée, j'ai acheté des bullet journal au lieu d'acheter des notebooks. Ben, je les ai remplis, hein, j'ai trouvé l'utilisation que j'allais en faire. Donc, je me suis occupée de ça hier. Je vous avais fait le unboxing que je suis en train de vous refaire de chez Amazon et de la boutique Foncel. Donc voilà les couleurs de cette jolie toile. Et j'ai rajouté le nom de mes toiles 18CT, 16 et 18CT sur mon carnet de broderie point de croix. Et hier soir, ben, je ne savais pas quoi faire, j'arrivais pas à dormir, donc j'ai fait un petit peu de... J'ai essayé de tester les pinces, les clips d'extension et tout, mais voilà, moi je suis pas à la maison, j'ai pas les... Je suis pas équipée pour à la maison, donc voilà les couleurs de 19 à 36. Donc du coup, faudrait que je me mette sur mon bureau, je serais beaucoup mieux, mais mon bureau, faudrait que je l'enlève de ce coin, de là où il est, parce que quand je fais des vidéos, je ne peux pas avoir accès aux deux côtés de mon bureau. Je peux avoir accès que d'un seul côté, parce qu'il est dans un angle. Mais voilà, vous voyez, j'ai deux fils là. Voilà, vous voyez, il y a des fils qui se sont en allés, parce qu'ils n'ont pas été bien accrochés sur la cartonnette. Alors moi, je les mets bout à bout. Hein, il y a deux brins qui se sont sauvés, pardon. Pas trois, deux. Parce qu'ils sont pas, quand ils les mettent sur les plaquettes, ben, il y a des couleurs, c'est tellement épais qu'ils n'arrivent pas à tout mettre dessus. Enfin, ils mettent tout, mais ils n'arrivent pas à emboîter tous les fils. Là, il y en avait deux qui n'étaient pas accrochés correctement. Et ça m'est arrivé sur les autres plaquettes aussi. Donc, il y a juste à remettre. Voilà. C'est pour ça que quand vous les recevez, vous voyez, quand vous avez un fil qui pend comme ça, quand vous avez des fils qui pendent comme ça, c'est parce qu'ils ne sont pas bien accrochés à ce niveau-là. Donc moi, ce que je fais, ben, je les défais de leur support et je les remets tranquillement, correctement. C'est pour ça que je vais acheter d'autres plaquettes en plastique pour pouvoir y tasser mes couleurs dessus. Comme ça, ben, les couleurs, je les prends quand je fais ma toile. Il y a la plaquette plastique avec toutes les couleurs qui correspondent dessus. Et une fois que la toile est finie, j'enlève les couleurs de la plaquette et puis je mets mes plaquettes sur des nouvelles toiles. Je pense que je vais aller au plus simple pour ma façon de ranger mes cotons. Et puis le jour où je me sentirai plus capable de faire de la broderie, ça sera un jour arrivera où je serai plus capable de faire de la broderie point de croix comptée ou estampée. Et bien à ce moment-là, mes petites filles, je ne sais pas si d'ici là, elles feront du point de croix, j'espère. Comme ça serait elles qui récupéreraient mes trucs. Si ce n'est pas le cas, et ben quand je me sentirai plus capable de faire du point de croix, je mettrai tous mes cotons en vente et toutes mes toiles neuves que j'aurai pas faites, toutes les toiles euh, qui restera, et ben je les mettrai en vente. Voilà. Voilà pour la couleur qui reste de la couleur 37 à la couleur 39. Ça sera tout rangé dans des boîtes, de toute façon. Voilà. Pour l'instant, je ne sais pas. On verra ça quand
Voilà. Alors ensuite, on a des tresses. Alors, on a une tresse avec du 315. Voilà, on a du 315. On a, alors je vérifie, deux tresses avec la couleur. Vous voyez, ça ne tient pas, elles étaient comme ça. 792. On a une tresse de 38,35. Et on a une tresse de 819. C'est un joli rose très clair. Il est magnifique ce rose. Voilà. Donc comme je vous ai dit, les grosses tresses comme ça les cotons, faut que je regarde sur les 3 toiles que j'ai finies, les numéros DMC que j'ai. Si les numéros de mes toiles terminées vont sur d'autres toiles, si c'est le cas, ben, je les mettrai dans les toiles en cours que j'ai. Je les mettrai dans les pochettes des toiles en cours où il y aura les couleurs. Alors attendez, je ferme ça. Par exemple, ma fleur de lys, bébé Mickey, bébé Mini, il me reste des cotons que j'ai mis sur des petites bobines. Donc, les numéros DMC de ces bobines-là, si ça correspond à des couleurs DMC de mes toiles en cours, je viendrai les mettre dans les pochettes qui correspondent au numéro que j'ai. Et à faire à mesure que je terminerai des toiles, je comparerai les DMC de ma toile terminée avec les DMC des toiles en cours. Et si ça correspond, bah, je prendrai les restes de coton des toiles terminées pour continuer mes toiles en cours. Et dans mes toiles neuves, voilà, je comparerai après, quand j'aurai fini toutes mes toiles en cours, par rapport aux couleurs de coton qui me resteront. Voilà, c'est ce que je vais faire. Comme ça me fera moins de coton en stock. Et quand je commencerai, là, ma bébé Mickey, elle est juste commencée. Ma bébé Mini, là, fond bleu, mini fond bleu que j'ai commencé, où je marque, voilà, il faut que je la reprenne aussi un petit peu. Et bien, quand je la ferai, je vais regarder les numéros DMC qu'il y a sur ma toile. Je vais regarder dans mes cotons, dans mes échos de coton que j'ai déjà utilisés, que j'ai en stock, si j'ai des numéros qui correspondent pour finir mes cotons, je viendrai les mettre avec ma toile. Et les cotons neufs qu'il y a sur cette toile-là, mini fond bleu, ben, que j'aurais pas utilisé, je les mettrai sur des petites bobines que je mettrai sur des toiles peut-être que j'ai en cours, ou ainsi de suite. Donc je ferai ça dans l'ordre. Voilà, et puis je ferai pareil pour celle-là. Et puis tous les cotons, les écheveaux coton neufs qui n'auront pas été utilisés, je les mettrai dans une boîte. Et puis les autres, je les mettrai sur des petites bobines parce que c'est des cotons qui auront déjà été utilisés et qu'il faudra que je continue à d'utiliser s'il en reste dedans. Voilà. Je verrai ça. Je vous dirai comment je m'organise. Comme ça, si dans ces couleurs-là, j'en ai en stock et que c'est des échos de coton, enfin, c'est des restes de coton, par exemple 819, je vais l'avoir dans d'autres toiles sûrement. Bah, s'il me reste des brins, enfin des fils de 819, il me reste du 819 sur mes toiles terminées, sur mes toiles en cours, mes toiles neuves, et puis dès qu'elles seront finies, il me reste des cotons. Et ben, je viendrai les utiliser pour faire cette toile-là le jour où j'en serai rendue à celle-ci. Ça m'évitera de prendre les écheveaux qu'il y a ici. Et les écheveaux de coton que j'aurai pas utilisés, qui ne seront pas entamés, que j'aurai pas utilisés, qui ne seront pas entamés, ben, je les mettrai dans une boîte et ça servira. Si un jour j'arrête la broderie, ben, il y aura quand même des cotons, des cotons qui seront neufs. Voilà. Et les cotons utilisés, s'il en reste, que ça ne correspond pas à d'autres toiles, et ben je les mettrai sur des petites bobines plastiques que je mettrai en stock. Voilà. Je vais voir comment je vais m'organiser, mais il faut que je m'achète ces espèces de petits casiers à tiroirs.
On trouve ça dans les trucs de bricolage. Ou dans le truc de bricolage chez Action, peut-être, je pourrais peut-être en trouver. Voilà pour cette jolie toile. La dernière. Je vais sortir les cotons, ça évitera de faire du bruit. Alors là, c'est pareil, hein, dans celle-là, il y a beaucoup de tresses. Hein. J'ai pas mal de tresses. Voilà, je sors les cotons, comme ça, j'aurai pas besoin de faire du bruit tout à l'heure. Le toolkit, c'est le numéro 39, c'est une fleur verte. Voilà, alors comme d'habitude, hein, là, on fait l'aiguille, le pompon avec les 5 aiguilles. Et puis, le petit anneau pour pousser votre aiguille. Ah mince, je vais pas ranger celui-là. C'est pas grave, on va le mettre comme ça dedans. De toute façon, ça va pas rester dans les poches de chez JSLD. Ça restera pas dans ces poches-là, de toute façon. Donc, ensuite, on a la petite fiche explicative comme dans toutes les toiles. Hein. On a le diagramme 18 CT, 35 par 45, 206 points sur 205. C'est la petite vélo, c'est la petite souris sur son vélo. Voilà, c'est celle-ci. Je l'ai trouvée craquante. Ça a été des coups de cœur, ces toiles-là. Voilà. Alors après, vous avez la souris, comme je vous dis, la souris, le chat. Vous avez le chien, le petit renne. Après, vous avez des hiboux. Oui, vous avez des hiboux, des chouettes, je crois. Ouais, il y a pas mal de petites toiles comme ça. Elles sont mignonnes. Donc là, la photo, les numéros des couleurs, les symboles, les DMC. Le diagramme, évidemment, papier glacé. Et là aussi, il y a une zone là où, voilà, où, ouais, on va dire zone confetti, mais c'est pas confetti point sur point, voilà. Donc là, on voit ses oreilles, on voit ses yeux qui sont par là, je crois. Ses yeux sont ici. On a son petit museau, puis après on a le guidon du vélo. Elle tient le guidon du vélo avec ses deux pattes avant et elle a ses deux pattes arrière sur les pédales. Voilà. Et là, on voit la roue des vélos. On voit les roues du vélo. Voilà. Donc, au niveau du diagramme, c'est pareil. C'est très bien imprimé. Après, c'est assez petit, mais bon, c'est faisable. En prenant une loupe, vous voyez les symboles. Vous voyez, on les voit bien. C'est quand même bien imprimé. Hop. Faut que je mette ça comme ça. Ensuite, la toile. Toujours comme le diagramme, c'est une 35 par 45. 18 CT. Alors, numéro des CT, référence de la toile, dimension de la toile. Et puis là, on n'a pas le nombre de points. On a toujours la petite étiquette, la petite photo, la colonne numéro DMC, numéro symbole DMC. Une toile 40 couleurs. Voilà. Je vous montre l'impression sur la toile, comme sur le... C'est très bien imprimé. Hein. Alors après, dans les zones où il y aura des zones confetti, où ça sera un peu compliqué comme ici, vous voyez, c'est vraiment très petit ici. Je prendrai la loupe et voilà. De toute façon, à la lumière du soleil, on voit très très bien. Voilà, donc ça, c'est la petite souris sur son vélo. Voilà. Alors, les trous sont un peu plus gros que le 16CT, mais bon, j'avais peur de ne pas voir les petits trous. Voilà, j'avais peur de ne pas voir les trous, mais si on les voit. Hein,
Pour ceux qui voient bien, oui. Alors moi, bah, évidemment, je les vois même à l'ombre, mais je les vois encore mieux au soleil. Donc c'est des toiles que je ferai quand il y aura du soleil ou quand je serai dehors. Voilà pour cette jolie toile. Ensuite, on passe au coton. Alors, je vais ranger la toile tout de suite avec son diagramme dans la poche, comme ça. Comme ça, moi, quand je les prendrai, et puis que quand je les prendrai pour les faire, et puis que je les ferai, si j'en fais un peu, je les commencerai en vidéo avec vous, évidemment. Hein, et ben, d'ici là, seront dans les pochettes pression, là. Mais en attendant, si j'en commande d'autres, j'enlèverai de leur papier l'emballage qui fait du bruit pour les mettre dans des pochettes comme ça. Voilà. Donc, pour les cotons, nous avons plusieurs tresses. On en a 7. Il y a 2 couleurs où il y a 2 tresses sur ces 2 couleurs-là. On a ça comme couleur. Vous voyez, je les ai bien enroulés, mais... hop. Celle-là, elle n'a pas suivi, évidemment. Voilà, parce que j'avais mis les 2 plaquettes ensemble. Ils auraient pu les agrafer ensemble, mais bon. Toi, tu viens par là. Donc, hop. On va faire comme ça. Ici, on a les couleurs de 1 à 18. Alors là, j'en ai une qui est cachée. Alors là, j'ai 2 gris qui ont... bon, il y en a un qui est un peu plus clair que l'autre. J'en ai un autre là, je ne sais pas ce que c'est comme couleur. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Voilà, les couleurs que nous avons. Hop. Voilà, les couleurs que nous avons. De 1 à 18. Ensuite, nous avons... Hop. De 19 à 36. De 19 à 36. Voilà. Voyez, là, on a encore des fils qui pendent. Vous voyez, ils ne sont pas tous à la même hauteur, les fils. Alors, soit c'est parce qu'ils ne sont pas bien pris au niveau d'ici, soit c'est parce qu'ils les ont mal... Après, ça arrive qu'il y a des fils qui sont plus longs que d'autres, hein, dans une couleur. Voilà pour ces jolies couleurs. Hop. Donc, j'essaie de les mettre comme il faut pour que ça soit bien serré sur la plaquette. Hop, je vais remettre ça dans sa poche. Voilà. Ensuite, on a du 39, du 37 au 40, oui, je dis bien. Donc, du 37 au 40. Celui-ci, ils sont magnifiques, ces deux-là. Voilà. Je vais tout de suite mettre le toolkit dedans pendant que j'y pense. Et ensuite, on a les tresses. Alors, les tresses, on a 2 tresses de
823. Vous voyez, ça se défait. Hop. 2 tresses de 823. On a 2 tresses de 939, si je ne me trompe pas. C'est ça. Vous voyez, celle-ci, elle est sortie de son... Elle est sortie de son truc. Hein, voilà. Il y en a 2 comme ça, 939. Donc, si, comme je vous disais tout à l'heure, si sur l'étoile que j'ai terminée, il y avait du 939 et qu'il m'en reste, eh ben, je prendrai sur mes restes avant d'entamer cette couleur-là, ces écheveaux-là. Ensuite, nous avons un écheveau de 38,49. Là, ça s'est défait aussi, hein, ça tient, ça n'a pas été assez serré. Donc, on a un écheveau de 38,49, on a un écheveau de 30,33, 3033, et un écheveau de 3752. Donc, le 3849, le 3033 et le 3752. Voilà. Vous voyez, ils sont pas enroulés serrés, donc ils tiennent pas emboîtés. Voilà pour les couleurs de cette toile-là. Alors, hop, on va mettre ça comme ça ici. Hop. Alors, je voudrais que ça soit bien plié pour que ça puisse rentrer dans la poche et que je puisse fermer ma poche. Voilà. Donc, voilà pour cette dernière petite toile. J'avais envie parce que ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos où je vois passer des toiles point de croix estampées en 18 CT et en 16 CT. J'en ai vu sur le site en 9 CT, donc j'essaierai de m'en commander en 9 CT aussi, m'en commander 2. Et puis, voilà, comme ça, j'aurais testé le 9, le 11, le 14, le 16 et le 18 CT. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, je vais quand même essayer de trier tous mes cotons. J'ai des cotons moulinés DMC où il n'y a pas de numéro DMC dessus, mais avec les couleurs des cotons, je vais pouvoir comparer avec les cotons que j'ai avec les numéros DMC. Et puis, comme ça, je pourrais mettre tous les DMC de la même couleur ensemble. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. J'espère que vous prendrez plaisir à regarder cette vidéo et qu'elle vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous conseille de le faire tout de suite. Mais vous vous abonnez à ma chaîne que si le contenu de mes vidéos vous intéresse bien évidemment. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire, de mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce bleu. Voilà, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une bonne journée, on va dire, ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez cette vidéo. Sur ce, bisous, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle aventure.